Daf Yomi, dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Samer Dalet, et nous reprenons Samer Gimel Amoud Bet, 9 lignes avant la fin. On a fini les Agadot hier, et maintenant on reprend la partie de Halacha de notre chapitre, à savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un goy qui habite dans un quartier où il utilise la ruelle. Alors la Gemara raconte une histoire. Aou Mavoa Dave Daïr Ba Lachman Ban Ristak. Dans ce Mavoy, dans cette impasse-là, il y avait un goy. Il s'appelait Lachman Bar Ristak. Amoulé, alors, comme ils veulent pouvoir utiliser la ruelle et vraisemblablement aussi les cours, alors ils lui ont dit au Garland Réchouter, sois gentil, accepte de nous louer ta disposition que tu as dans la ruelle. L'eau, comme c'est prévisible, il n'a pas voulu. Oui, pourquoi il n'a pas voulu? Comme on a vu dans les Gemarotes d'en haut. Oui. Et si tu veux, avis, tu peux nous trouver un Rambam dans Zmanim, le Rambam de Zmanim. Tu regardes le deuxième Pérec de Hérouvin, c'est après Shabbat, et tu regardes la Chayoud. Et alors il n'a pas voulu leur louer. Bon, à tout Amroulé les Abayé. Ils ont été répétés à Abayé, parce que peut-être c'était là-bas un endroit important, et ils avaient besoin d'utiliser les ruelles et les cours. Amar Léou, alors il a dit écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Amar Léou, Zilou, ou Bitlou, Reshutaïrou, les Gabechad. Faites une technique comme ça, allez faire un bitoul. Allez faire un bitoul, c'est-à-dire allez renoncer à vos dispositions, à vos utilisations, au profit de l'un d'entre vous. Et comme ça, vous allez recréer le cas de Avele Yachid Bimkom Nochi. Tu vois ici Zmanim? Je trouve pas Zmanim dans cela. Tu trouves pas Zmanim? Ah, bonne celle-là. Il n'y a pas Zmanim. Non. Eh bien, alors, comme ça, vous allez vous retrouver dans le cas que l'on a déjà appris, à savoir quand il y a un seul juif qui se retrouve avec un goy. Là, comme on a dit que c'était un cas qui n'était pas fréquent, alors les Chachamim n'ont pas fait de takana. Et là, c'est mieux, par rapport à Hérouvin, bien sûr, quand il est le juif seul, que plutôt qu'il soit plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé plusieurs en un seul. Et bien voilà comment on a fait. Ça s'appelle de telle manière que Bitlou Reshutaïchou Lega Behad, Avele Yachid Bimkom Nochi, retourne au cas à Hazak. Voilà. Tu vois? Regarde qu'est-ce qu'il dit ici. Tu vois ici, tu regardes dans Halachot Eruvin, Perek Bet, Halacha Yud, et tu vas voir ici. Shnei Israelim vegoy ashochnim bechatzer achat, veirvu Israelim latzman, lo oilu klum. On est en train, hein, grâce à Avi, de lire le Rambam. Le Rambam, il dit quand il y a deux juifs et un goy qui habitent la même cour, c'est-à-dire il y a des maisons, et il y a une cour devant, éventuellement il y a une ruelle. Et Baruch Hashem, ils ont fait entre eux. Ils ont fait un rouvre. Ils ont déposé chez l'un une boîte de matzah. Et ils se sont arrangés entre eux. Lo oilu klum. Ils ont servi à rien. Tant qu'il y a le nochi là-bas, ça, c'est impossible d'arranger. Veren im bitlu le goy, o bitel laem, o bitlu israelim zelaze, venasu ke yachid im agoy. Lo oilu klum. Et maintenant, le Rambam, il nous a ramené trois autres techniques, dont celle qu'on est en train de parler maintenant. Et pareil, si ils ont dit, bon, bah écoute, nous on fait comme si on n'habitait pas, on renonce complètement à notre propriété en faveur de monsieur Lachman Baristak le Goy, ou le cas inverse, on a réussi à obtenir que Lachman Baristak le Goy, il renonce à sa propriété en notre faveur, ou même que les Juifs, ils aient renoncé, oui, l'un à l'autre, et ils sont tous devenus maintenant comme un seul, et quand il y a un seul avec un goy, il n'y a pas besoin de faire le héros. Lo oil ou klum, le Rambam, il nous dit directement la conclusion de notre étude de maintenant, ça sert à rien. She'en irouv bi mo'il bimkom goy. Voilà la phrase. Le hérouv ne fonctionne pas quand dans le quartier, il y en a un pas de chez nous. Ve'en bitul reshut mo'il bimkom goy. Et le fait que nous, d'habitude, on peut renoncer à notre propriété en faveur des autres. Il y en a un, il a oublié de faire le hérouv. Ses copains lui disent, mais regarde, c'est pas sympa maintenant. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a les femmes, les enfants, le truc. On voulait faire le bétaminage dans les cours et passer par les ruelles. Alors il dit, écoutez, regardez, faites comme si je ne suis pas là. Je renonce en votre faveur. Ça marche avec les juifs, mais ça marche pas avec les juifs quand il y a un goy au milieu.
ואין להם תקנה, אלא שיזכרו ממנו רשותו ויעשה הגוי כאילו הוא אורח עמהם. Et ils ont une seule solution, c'est de louer avec de l'argent du goy, son droit de Shabbat, c'est-à-dire son utilisation. Et à la fin, ça fera comme s'il n'est plus là du tout, et c'est comme s'il était un invité virtuel chez eux. De la même manière, quand il y a de nombreux goïm qui louent leur appartement à des juifs, Vaïsraelim Arvim, les juifs, ils vont faire le hérouv et c'est permis. Ve'Israël echad shesachar min hagoy. Si c'est un juif qui a loué d'un goy. Ma'arev imshar israélim, il va faire héros avec les autres juifs. Ve'yutru kulam, et comme ça ils vont être permis tous. Ve'en kol echad ve'echad sarir liskor min hagoy. On peut se mettre à plusieurs pour louer du goy. C'est pas obligé que chaque juif il loue du goy. Et ça, voilà, ça s'appelle le début de ces halachot. Il y a de nombreux cas, mais quand ils ont dit à Abaye, il a dit, écoutez, moi j'ai une idée pour vous. Vous avez qu'à faire en sorte de vous retrouver dans le statut où il y a un juif avec un goy, parce qu'un juif avec un goy, ça marche. Pourquoi? Varum, parce que un juif avec un goy, pour les Chachamim, c'est de l'impensable. Ma putain, qui sait qu'il y a un juif qui l'avait vivre là-bas avec les goïms, c'est très dangereux, ils sont soupçonnés de meurtre et tout ça. Donc c'est tellement rarissime que ça sert à rien de faire un décret là-dessus. Alors Abaye, il dit, vous avez qu'à faire en sorte que ça ressemble à comme si vous n'étiez plus que un. Et alors ils lui ont dit, les maîtres, Amroule, midehut ama, ela de loshriach de daire, ve'achaka daire. Allez, lui disent, mais Abaye, enfin, regarde, toute la raison pour laquelle on a permis quand il n'y a qu'un seul juif avec les goy, c'est parce que c'est rarissime. Pourquoi? Parce que ça n'existe pratiquement pas qui va habiter avec le goy. Mais là, de facto, toute la cour, elle est pleine de juifs. Donc, on est exactement à l'inverse de la raison de cette takana. Amar Léou, alors il leur a dit, in lamdes, il leur a dit un limoud. Amar Léou, kol bitule reshuteyu gabechad milta de lo shrichahi, ou milta de lo shricha lo gazru barabanan. Il leur a dit, ben justement, le fait qu'il y ait plusieurs juifs qui fassent bitul reshut quand il y a un goy, c'est quelque chose de très rare. Et donc, dans ce qui est très rare, les Chachamim n'ont pas décrété. Donc voilà comment il a voulu voilà comment il a voulu leur permettre. Mais vous avez vu qu'on vient de lire le Rambam. Le Rambam, il a pas compris la conclusion de la Gemara comme ça. On va pas tenir à bailler. Donc quand il y a un goy, on est en souci. Voilà, c'est maskanat Gemara. Vous voyez? Alors regardez Rashi. Rashi nous dit, bon, les pages sont petites, on peut faire Bezrat Hashem bien Rashi. Rashi nous dit Lachman baristak karshmo. Oui. Et c'était un goy. Bitlu reshutaichu demavoy. Et là, ici, en l'occurrence, on parlait surtout de la ruelle. Les gabecha duinaichu. Et vous choisissez un parmi vous, les juifs, et vous le décrétez pour lui. Ve'afalgav deiniu asurim leotzi michatzroteem lemavoy kedetnan. Et maintenant, Rachid nous donne un grand secret. Il nous dit combien même des cours au Mavoy, on n'a pas le droit. Kedetnan natnulo reshutan ou mutar ve'en asurim. Dans le cas où il y a plusieurs qui confèrent à l'un leur droit, alors lui, il a le droit, mais eux sont interdits. Alors vous allez me dire non, alors ça sert à rien puisqu'on ne peut pas porter. Si, c'est pour dire que les affaires qui étaient déjà là avant l'entrée de Shabbat dans la ruelle, on va pouvoir les utiliser. Et aussi, les affaires qui étaient à l'entrée de Shabbat dans la maison chez lequel on a décrété qu'on était tous Shabbat chez lui, chez Bitlou Rishutam Etzlo, Deilavachi, Asirel et Altulebe, parce que sinon même ce cas-là serait interdit. Kedamrinan Bemasechet Shabbat Beperek Rabbi Eliezer Omer, Imlo Evi Keli Vechule. Très bien. Tout ça c'était, si vous vous rappelez, quand on était en train d'imaginer comment on fait pour faire la Mila si on a oublié le couteau de Shabbat, alors on s'était dit comment on avait fait avec le hérouve, la cour, les toits, etc. Très bien. Ravuna Bere, on reprend la Gemara. Ravuna Bere de Rav Yoshua, Amra Lishmate Kamederava. Alors cet enseignement, celui qu'Abaye a voulu permettre, il a été dit devant Rava, Amar le Imken, Bitalta Torat Eruv no Tomavoy. Et dit, mais j'ai pas compris. Si tu acceptes une takana pareille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es tout simplement en train de faire sauter la loi du Eruv, du Mavoy. Oui. Pourquoi?
tu es en train de faire en sorte que quand il fallait faire un shitouf mavohot, il fallait permettre le mavoy, tu viens de trouver une solution. Je dis non, on n'a qu'à chaque fois dire qu'on est tous chez un. Et comme on est tous chez un, il n'y avait pas besoin de faire le hérouve. Il dit, mais si tu fais ça, tu fais sauter la loi de mavoy, non? Alors la Gemara dit, non, attends, attends, j'ai pas dit qu'ils font pas hérouve. Entre eux, ils ont oui fait hérouve, nous dit Rachid, et merveille benéhem, afalgav de l'oméané. Ils ont quand même fait hérouve, quand bien même ça ne sert à rien. Ah, ça c'est intéressant. Des fois on fait des trucs et ça sert à rien, mais quand même il faut le faire. Alors, l'Agmara, elle nous dit, oui, mais attends, doucement, doucement. C'est pas dangereux de faire ça. Il n'y a pas un danger. Yomru, les gens diront, Irouvmo, ilbim comme nochi. Tout ce qu'on fait dans ce chapitre-là, c'est faire en sorte que les Juifs, ils se mettent pas en situation où ils habitent à côté des Goïms, pour ne pas apprendre de leur comportement. Oui. Et toi, maintenant, tu me dis, non, mais c'est bon, ils ont fait Hérouv. Bon, ça leur sert à rien de faire Hérouv, mais il y a un autre danger plus grand. Les gens vont penser que quand il y a le goy, on n'est plus obligé d'aller louer chez lui, de se mettre en si grande difficulté, mais le Hérouv fonctionne même quand il y a le goy. Réponse de la Gemara, des Mahrizim. Non, t'inquiète pas, on va le dire, c'est-à-dire on aura proclamé ça, c'est pas on va mettre des patchkivilaires, on va mettre des petits papiers, on va envoyer des messages sur les groupes et tout ça. Et regardez ce que la Gemara dit ici, Achazata le dardeke. À toi tu arrives à proclamer pour les gosses des générations suivantes. Tout ce qu'on fait quand on fait quelque chose de bizarre et qu'on proclame, qu'on explique ce qu'on fait, ça marche sur le moment, mais ça marche pas pour les générations suivantes. Au contraire, ils vont apprendre à l'envers. Rashi, achazata le dardeke, vechi achazazu. Est-ce que cette proclamation-là, mo'il le dorot abaim, est-ce qu'elle sert pour les générations qui vont venir? Sheiruotam metaltelim kan velo sham'u be'achaza. Ils les verront proclamer et ils les verront porter et eux, ils ne sauront pas qu'il y a 50 ans, on avait mis un papier à l'entrée du Mavoy. Ils ne connaîtront pas tout ça. Ah, c'est comment ils réfléchissent les Chachamim quand ils font les takanot. Arranger en faisant des proclamations, c'est... Eh ben, les moussards, ils ont un truc extra. Ils disent, c'est comme quand quelqu'un il a reçu l'Oalinu une calomnie. Et après, 2 semaines après, dans le journal, dans la page 14, il y a un rectificatif. Nous, Béhémet. Mais on a corrigé. Et il y a toujours des qui n'étaient pas là. Il y a toujours des qui. Le dommage, il est toujours plus grand. Alors là, c'est pas intelligent de faire ça. Ça sert à rien de mettre une pancarte ou de le dire au Beth Knesset. Parce que dans les générations suivantes, et ça va très vite, une génération c'est très rapide, les gens se diront, mais nous, on était là-bas et on avait le ravin tel à côté de nous, il nous a jamais rien dit. Et ils ne sauront pas se rappeler que c'était une situation exceptionnelle où il y avait eu arrangement et proclamation. Donc c'est pas bon. Alors, El Amarava, Lizil, Chadminayu, Likarevle, Velishal Mine Durte, Velinarbe Mide, Daveleke, Kesocho, Velekito. Alors la Gemara est revenue de la tentative d'Abaye, ce qu'on a vu dans le Rambam. Et Rava dit, il n'y a pas une autre solution que un des Juifs aille et qu'il se fasse proche de ce goy-là. Ça veut dire qu'il acquiert son amitié. Et qu'au bout d'un certain temps, il lui demande de lui emprunter un endroit et qu'il puisse mettre des choses à lui dans cet endroit. Comme ça, il a une ambassade dans la cour ou dans la ruelle. Et il va devenir, dans ce cas, l'employé journalier ou l'ouvrier agricole du goy. Vamaraviu damar Shmuel, afilu sriro, vafilu lekito, noten eruvo, vedayo. Et alors, on a une technique. Donc, vous voyez, ça va demander beaucoup de travail. Pourquoi il deviendrait son employé en mettant des choses? Non, il deviendra comme son employé tant que nous sommes les juifs et qu'il y a un goy et il a une propriété. C'est lui, il a un droit de passage dans la ruelle. Lui, à lui tout seul, il peut bloquer 1000 juifs. Et qu'est-ce qu'on dit? On peut pas faire aucune technique. Il faut aller Erev Shabbat et lui demander qu'il nous loue son domaine. Et en général, il ne voudra pas le faire parce qu'il a peur des sorcelleries, il a peur des complots, il est complotiste, et ça ne va pas se faire. Et donc, comme ça va décourager les juifs
donner des possibilités à des goïms de venir dans le quartier ou eux-mêmes d'aller. Ça, c'est le but et c'est le sens de la takana. Maintenant, les Chachamim, ils savent, on a quand même essayé d'arranger, parce qu'il faut quand même arranger. Alors, on a essayé de dire, bah écoute, euh, on n'a qu'à on n'a qu'à faire comme ça, la première technique, nous on fait le hérouve, et nous on n'a pas le droit de porter, mais comme ça, nous, ça nous arrange, on se met tous ensemble, on a dit choum d'avant, on fait pas ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme autre solution? Une autre solution. On prend un de la bande, un des juifs, et ça va lui durer longtemps, pendant des semaines, il faut qu'il lui fasse des cadeaux, il faut qu'il attire sa sympathie. Et après, il va lui dire, dis-moi, mon cher Bertrand, est-ce que tu pourrais me laisser déposer mes... Tu sais, on déménage là et ma femme elle devient folle avec les cartons. Je pourrais déposer un peu quelques cartons de manger, un peu comme ça dans la rue. Ça ne te dérangerait pas dans la partie qui est la tienne, là, comme ça? Hazak. Et il dit oui. Alors maintenant, quand il a accepté, ça change. Et nous, on ne devient plus des gens du Hérouve et il y a le goy, mais on devient comme s'il y avait un goy qui avait des employés juifs dans le quartier, et là c'est plus facile. Voilà ce qu'on fait, c'est une technique. Rashi, l'ikarev les gabé, yishtadel imanochi, qui s'efforce, c'est-à-dire qui fasse des cadeaux, qui séduisent le goy ad sheye ohavo, jusqu'à ce qu'il devienne son ami, וישיל לו אנוכי מקום בחצרו לאתנוכי במידה. דכיוון דאשתא דייר ישראל בחצר אנוכי, אבלה הישראל כשכירו ולקיתו של נוכי. Regardez la technique, j'ai pas très bien compris ce matin, regardez. Dites-moi comment vous lisez avec moi. L'ikarev les gabé, qui se rapproche de lui. Ishtadel, qui le séduise, le nochi, ad sheye oavo jusqu'à ce qu'il aime. Hazak. Veyashillo anochi makom bechatsero, et que le goy lui prête à qui au juif un endroit dans sa cour à qui au goy, latnuchebemide. Comme ça, le juif, il va déposer des cartons on va dire, du manger dans sa cour. Des kevan d'ailleurs Israël bechatser anochi. Maintenant que le juif, il habite dans la cour du goy, avele Israël kesriro velekito shel nochi. Le juif devient un autre cas. Il devient l'employé du goy. Et quand le juif est l'employé du goy, là ça va, il n'est pas obligé chaque Shabbat de lui louer sa part. Vous voyez? En quoi il est en employé du goy maintenant qu'il a des affaires à lui, chez le goy? Bah, Keilou, on voit que c'est là-bas un petit peu qu'il habite. Keilou, il est comme un homme de maison, Ah, comme c'est un ça, un ouvrier, employé. comme ça. D'accord. Alors, Le gars, il est au courant de rien. Il sait alors rien. la Gemara, elle nous dit, va filus, alors, Amar Shmuel, a filus riro, va filou lekito, noten iruvo vedayo, Amar le Abaye le Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il dit ici? Rashi suivant, ואמר רב יהודה אפילו שכירו ולקיטו, של נוחי עם ישראל הוא, נותן עירובו עם בני מבוי ודיו. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce juif qui est devenu comme l'employé du goy, ou quand il est l'employé du goy? Il habite lui dans la cour et nous avons la question sur le mavoy et les cours. Alors on dit, il va participer à l'encaissement, il va aider et participer avec tous les autres juifs. Et il fait partie du quartier. Et Sahir, les avodat kolashana, les kito, limot akatsir vasif. Alors Rachid explique, le Sahir, c'est parce qu'il travaille à toute l'année, et le kito, c'est pour la période des vendanges, des moissons, ou le asif, ou la période des vendanges. Voilà. Alors maintenant, on continue. Non, il y a aucun intérêt. C'est pour pouvoir avoir une possibilité d'être De portrait, de faire un héros. c'est pour avoir une possibilité d'arranger la situation. Là, on est en situation de crise. Oui. Si le gars il gueule, qu'il fait semblant d'être son copain. Hein? Si le gars il gueule, que le juif il fait semblant d'être son copain. De toute façon, s'il accepte pas, Non, ça marche pas, quoi. non, non, parce Ouais, c'est que ça. non, parce que quand il loue chez le Oui, goy, il on accepte va, pas, on va c'est ça. voir la propriété du goy dans le Ça, ça quartier, marche. elle reste encore gênante. Pour une raison très simple, c'est qu'un goy qui n'est pas la Shabbat, il peut revenir toutes les 5 minutes. C'est pas quoi? Oui, oui. Oui, mais le fait que la maison elle soit encore au goy, ça nous gêne. Il a demandé si c'est une maison secondaire. Les Chachamim, ils n'ont pas laissé les portes ouvertes là-dessus. Là, ici, on est en train d'imaginer le cas où il va devenir comme un employé à lui. On n'a pas vu encore le cas où il va louer de lui. Oui.
Normalement, normalement, louer de lui, c'est ce qu'on nous demande et ce qu'on nous exige avant chaque Shabbat. Il faut pas shoot lui louer son droit. Mais là, il veut pas. Alors, comme il veut pas, on a essayé de faire preuve de toutes sortes d'ingéniosité avec Abaye. Mais Abaye, on lui a dit, Abaye, il a dit, mais non, ça marche pas, il y a trop de juifs là-bas. Alors Rava, il vient et il dit, bon, alors, on va essayer de faire une autre technique. On va devenir copain avec le goy. À la yeshiva, il y a un élève très fort, il a posé la question, il a fait, mais alors qu'est-ce qu'on a gagné si un juif, il devient copain avec un goy? Le Rav, il a dit, derer shochad, pas pour de vrai, derer shochad. Alors la Gemara, elle nous dit ici, donc vous avez vu d'après Rav Yehuda, voilà comment on fait, on continue. Et, et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Amar le Abaye le Rav Yosef, ayusham hamisha sriro, ve hamisha lekito maou. Nagid maintenant chez le Goy, il y a 5 employés à l'année, 5 employés saisonniers. Qu'est-ce qu'on fait? Amar le imam rousriro velekito le hakel, yom rousriro velekito le harmir. Alors, Rashi nous dit, il y avait maintenant, oui, dans la maison du Goy, la maison du Goy, c'est devenu une auberge juive, c'est Rabbi Shimon maintenant. Hamisha Scherim, Velekitim, nous dit Rashi, Darim, Bahadarim, ou Bealiot. Voilà le cas où maintenant il y a plein de juifs qui habitent chez le Goy. Et ils habitent dans les chambres, dans les étages. Chez Ilou Aïta Reshut Shelaem, Ayutzrichim la tête Kulam, Beirouv, Kedetnan, Bematnitin. Oui, et là, quand ils sont beaucoup, alors là, ça redevient les lois classiques de Hérouv, chacun il doit participer. Umodim bizman shemiksatam shruim bachadarim, vashta de reshuta de nochi, maou la tête kulam be'Hérouv im shachar, pardon, maou la tête kulam be'Hérouv, im shachar ha'echad velo natan, oser al bene mavoy, mi amrinan ki echid eshavini ule lesachir velakid keba'alim, להקל ולהתיר עירובו במבוי, זה אבונה מבעלים להחמיר, ודילמה לכולה שבינהו רבנן כבעלים, אבל לחומרה לא, דכל בעירובין להקל. Comme on avait vu ici, Vané dira, Vadaï lavdidei. Alors Gmara dit, regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver un truc, hein. On a dit, ouais, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, viens, on a arrangé. Armand, Escut, ne fait pas de problème, ça y est, laisse, on a essayé d'arranger. Oui, mais attends, moi je voudrais dire une chose. Donc là, tu es en train de me dire que comme les 5 ouvriers à l'année, les 5 ouvriers saisonniers qui habitent chez le Goy, tu me dis, ben écoute, c'est plus vraiment la maison du Goy, hein, ça va, c'est bon, on a arrangé. Alors, il y a les plus Rachamim Betamidrash, il fait donc, si on a arrangé par rapport au Goy, ça veut dire que c'est des vrais Yidden qui habitent dans le Makom, et donc, ils devraient être considérés comme des juifs à part entière qui habitent le quartier, et il faudrait récupérer le hérouf de tous. Or, dans ce cas, si on a un qui a oublié, il a pourri tout le quartier. Alors c'est là où les maîtres ils font non, non, non. Quand on t'a dit qu'on considérait les gens qui habitaient chez le Goy comme un petit peu comme s'ils étaient là. C'était pour qu'on oublie le goy. C'est pas pour que maintenant ça devienne une chomra, une sévérité, et que quand il y a les poalim, tu vas oublier. C'est pas possible. C'est pas possible. T'imagines? On a un quartier, ça fait on a toujours tout arrangé. Et maintenant, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui invite 10 Bachori et Shiva. Tu dis, les Bachori et Shiva, ils ont participé au Hérouv? Ben non. Ah ben voilà, ben tout le quartier est fermé. Non. Ah, quand le propriétaire il est goy et qu'on a considéré les juifs comme étant des employés, c'était une manière de contourner la difficulté de la présence du goy. C'est pas pour nous dire que maintenant c'est des habitants à part entière. Voilà. Donc ça c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Et donc, et alors qu'est-ce que ça nous intéresse? Le cas où il y en aurait un qui oublie. Voilà, ce qui est dans ma Masechet Eruvin, le cas le plus fréquent, c'est quand on fait les Rouvé, Hatserot et les Shitouf et Mavot, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui oublie? Alors, quand il y en a un qui oublie, il y a de nombreux cas où à lui tout seul, il a pourri tout le quartier. Et c'est là-dessus où on va discuter, on va l'inciter très gentiment à lui dire, écoute, tu veux pas ne pas être la Shabbat? Comment ne pas être la Shabbat? J'ai ma belle-mère. Il dit, ben oui, regarde, comme ça fait du bien à tout le monde. Tu peux. Alors, allez, on va voir. Bon, tu veux pas renoncer à ton reshoot? Ah, tu n'as pas fait le héros avec nous, tu nous pénalises. Sois gentil, renonce à ton utilisation en notre faveur. Oui, Razak, avant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, après Shabbat. Donc voilà, les cas intéressants ils commencent à arriver. Alors on reprend maintenant la suite de la Gemara.
Amar Rav Nachman, Kama Maria Hashmata. Rav Nachman, il vient, il fait psh, pa. Qu'est-ce qu'il est fort cet enseignement. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, oui, Shatar Evi Ityain Al Yore. On va prendre maintenant une halakha extraordinaire. Il faut se rappeler, c'est dans la page 64 de Hérouvin. On va parler de ceux qui sont beurrés, pompettes, défoncés, ivres, imbibés, légèrement alcoolisés. Voilà, toutes ces choses-là, on va les apprendre et on va regarder Shatar Revi'it Yain. Quand il a bu un Revi'it de vin. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, si c'est le vin de la Gemara, il est fort. Mais nous, dans la halakha, on a vu Shatar Revi'it Yain. Si tu veux nous donner le Mishnah Bora, tu amènes 3 Mishnah Bora Aleph, comme ça, et tu ouvres à quel siman, Ilan? Où est-ce qu'il va ouvrir? Alors, c'est dans. Ouais. Voilà, tu regardes où c'est la petite lettre et tu le trouves tout seul. Al Yore, il n'a pas le droit d'enseigner, l'Ichora, il n'a pas le droit d'enseigner une halakha. Amar Rav Nachman, lo ma'alia, ashmata. Il dit, mais non, il n'est pas bien cet enseignement du tout. Dea ana, kol kama de lo shatina revi'id hamra, lotsila da'atai. Il dit, qu'est-ce que tu fais des compléments sur cet enseignement? Il me pourrit la vie, cet enseignement. À toi, il te fait rire, à moi, il me fend le cœur. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'arrive pas à enseigner si j'ai pas vu un petit verre avant. Alors toi, tu viens de me dire, le petit verre, il m'a interdit d'enseigner. Et après, tu viens et tu dis qu'il est beau cet enseignement. Eh ben, dis donc. Sérieusement, venez, on prend une minute. Il y en a, et j'imagine que parmi nous, il y en a, sans le café du matin, ils valent rien. C'est-à-dire, ils ne sont même pas capables d'articuler 3 mots normaux. Il faut qu'ils s'asseyent, il faut qu'ils prennent son café. Là, on a besoin comme ça. Alors bon, le café, ça va. Café, ça va. Café sans sucre, ce que tu veux. Mais l'alcool, alors quand tu vas boire, la Gemara dit un révite, un peu plus de 8 centilitres de vin, il n'a pas le droit d'enseigner, à sourd. On prend des Bnei Aaron. Oh, alors lui, il lui dit, tu oses dire que c'est un bel enseignement? Moi, cet enseignement-là, il m'a pourri la vie, parce que je n'arrive pas à avoir la tête claire tant que j'ai pas bu. Amar le Rav Amaïta Ama. Amar Marachi Amar Havachabachanina. Maïdirtiv. Veroe zonot yabad on. Oui. Et alors, maintenant, on va réfléchir sur une autre notion avant de rentrer dans l'alcoolisme. Oui. euh, Ça se fait de dire que. Est-ce qu'on a le droit de dire oh là là, ce passou, qu'est-ce qu'il est beau? Oh là là, la page d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est belle? On a le droit de dire comme ça? C'est pas bien pour les autres. On dénigre les autres pages. Non, on a le droit, pourquoi pas. Si vous continuez, hein? Bravo Armand. Mais il y a un manque de respect léger dans cette chose-là. Un léger manque de respect. Ah non, qu'est-ce que c'est le téléphone? Il marche pendant le truc là? Avi, regarde, qu'est-ce qu'il me fait là? Je sais pas. Regarde, on entend quelque chose qui sonne. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Vous n'êtes pas obligé de répondre comme vous voulez. Eli, mon cher Eli, bonjour. Je suis en plein cours du Dafayomi, mais je voulais te dire que j'étais content de t'avoir vu. Ben je sais, c'est ma faute. Mais je sais. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Attends, je t'embrasse, je te rappelle après. Je suis en plein cours, je t'embrasse. Bravo pour la dernière fois. Voilà, attends, alors maintenant il faut reprendre ici. Ouh là là. Là maintenant vous entendez? Ouais. Alors regardez, il y a marqué comme ça. Comment on a commencé la Gemara d'aujourd'hui? Et on a vu ici Rav Yehuda, au nom de Shmuel, Shatar Evit Yain Al Yore. Vient Rav Nachman. Rav Nachman, c'était le plus grand de Bavel. Et il vient et il dit Kama Ma'alia Ashmata. Combien elle est belle, combien elle est élevée cet enseignement. Oui, Deana, oui, et Shatar Evit Yain Al Yore. Amar Rav Nachman, Lo Ma'alia Ashmata. Alors, pardon, Mechila, j'ai sauté une ligne. Mechila, je reprends. Amar Rav Nachman, Kama Ma'alia Ashmata. L'enseignement là du Épinard. Il dit qu'est-ce qu'il est beau cet enseignement. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit on a bu un révite de vin, il ne faut pas enseigner. Rav Nachman il vient, il dit non, il n'est pas du tout bien cet enseignement, parce que moi tant que j'ai pas bu un petit peu de vin, j'ai pas la tête claire. Amarle Rav Amaïtam Amar Marachi.
Alors, Rava, il vient sur le maître qui a dit, oh, comme il est beau cet enseignement, et il lui dit, j'ai pas compris, comment as-tu pu faire comme cela? Voilà que Rava, Hanina, il a dit, Vero ezonot, iabed on, un homme qui nourrit les prostituées, il va perdre sa fortune. Et bon, ça c'est le sens simple, mais vous savez que dans Michelet, c'est que des paroles de sagesse cachées. Et donc, ça parle de quelque chose de plus profond. Et il dit, Kola omer shmuazu nae, vezu enanae, me'abed hona shel Torah. Il perd la beauté de la Torah, parce qu'il dit, celle-là elle est belle, celle-là elle n'est pas belle. Comme un, il voit beaucoup les femmes, alors il dit, c'est un jeu de mots sur zona et zuna. Zona, c'est la femme qui se vend, et, et zuna, c'est celle-là elle est belle. Bon, c'est la même idée en fait, quelque chose. Alors il perd l'homme de la Torah. Amar le Hadrebi. Il lui dit, ah ben maintenant que tu m'as dit ça, je change d'avis, je ne peux plus parler comme ça. Alors quel est le guéder de cette chose-là? Rashi, Maïta Mamar Marachi, Zu Nae vezu enanae, Hona Gvoda shel Torah, Vesofa li shtakach mimeno. Alors, il va perdre la mémoire de la Torah, parce que celle-là elle est belle et celle-là elle n'est pas belle. Roezonot, notirikon, zu naa, ve'arena, ve'esok ba, kedeshetit kayem beyadi. Il dit voilà, celle-là je vais aimer. Hadrebi, oui, le osif od, la dit mamash, heureusement que tu m'as dit, je le referai plus jamais. Vous voyez? Alors, avant de continuer avant de continuer, il faut regarder ici. Stam, je vous pose une question, vous me dites s'il vous plaît la question, hein, sinon on passe. Il y a quand même marqué aussi qu'un Adam l'omet de la bimkom chez Libo Chafetz. Un homme, il aime, il étudie que là où son cœur il veut. Quand il dit ça, en quelque sorte, c'est si le rabbi dit allez, maintenant cette année on fait ma serrette et rouvine. Oh non, c'est dur, c'est compliqué. Voilà, il vient de dire que celle-là n'est pas belle. Il dit non, on préfère nous étudier Nedarim, venez, on fait on Nedarim. Quand ils ont dit ça, ils ne sont pas en train de dire celle-là elle est belle et celle-là elle n'est pas belle? Hein, qu'est-ce que vous dites? Ça vous plaît la question ou on endort? Bon, alors on l'endort, voilà, c'est pas une question, on y va. On continue. Et... Why, mamash. כן, יסוד, נכון. כן. Ouais. כן. כן, בכלל il aime pas étudier la Gemara. כן. כן. נכון, נכון. En fait, comment ça marche? Ouais. כן. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire comme ça. Toutes les pages du Talmud, elles sont belles. Et toutes les Masertot, elles sont belles. Et toutes les parties de la Torah, elles sont belles. Qu'est-ce que je peux faire que je suis attiré par celle-là ou je suis attiré par celle-là? Ça va. Mais quand il a dit celle-là, elle est belle, comme s'il disait les autres non. Ouais, c'est Dvarim Yadouim. Vous lui rapporter un exemple. Ouais. Ken Bediouk. Nachon, Bediouk. Vous connaissez ça? Ravolbe, il disait, pendant la dracha de Khatanim, il disait un truc extra. Il dit, Bémet, un homme, il doit dire à sa femme ce qu'il aime. Il doit lui dire ce qu'il préfère. C'est très important. Il ne faut pas qu'il dise oui tout le temps. Et alors, par exemple, il faut qu'il lui dise qu'est-ce qu'il aime, quelle robe elle met. Alors, comment il fait? Il lui dit pas, on dirait un sac de pommes de terre, Hayuyu Karmanaval, quand tu mets la marron. Il dit, quand tu mets la bleue, mais elle a été faite pour toi, tu es magnifique, c'est dingue ça. Un mot de toi, un seul, et je quitte ma mère. Et quand elle met la marron, il dit rien. Et elle veut lui dire, pourquoi quand tu me dis que la bleue, elle est belle, c'est que la marron, elle n'est pas belle? Non, elle est très belle aussi. Tu vois? C'est-à-dire que dès que tu dis une, elle est spéciale, automatiquement, ça s'appelle Miklal Hen, t'as chômé à lave. Du oui, tu entends le non. Donc il faut être racham pour le dire bien. Alors on y va. Maintenant qu'on a fini ici, Ah, j'ai pas trouvé la halakha là. Vous êtes sûr que c'est dans Aleph? C'est la halakha du Yaïm? ouais, alors c'est où? Bah non, mais je sais pas. D'Aled, ici ils disent.
J'ai pas trouvé là-dedans. Là. À la fin du meul. Ça, c'est dans le Rambam. Allez, vas-y, il faut trouver. Il faut vous faisiez le progrès maintenant. Yudelek, Siman, Resh, Mem, Bet. Il n'y a pas Resh, Mem, ça répète. Ah, il y a fait. C'est parce qu'en fait, là-bas, la halacha, elle est rapportée dans Yoredea, dans les halachot de l'enseignement, et c'est dans Yoredea Siman Resh Membet. Nachon. Je croyais que c'était dans la Chot Fila, mais tu as raison. Alors, on l'a vu ici. Alors, la Gemara, elle nous dit, maintenant, on continue notre petit passage. Et... Ça, c'est quoi ça? Ok. Amara Babaravuna chatouille. Alors on reprend. Bon, maintenant sur l'histoire de Tfila, de cet enseignement, il est beau ou pas, le Meiri dit il y a une très belle chose. Qu'un homme il prie avant, qu'Hachem lui montre la beauté qu'il y a dans toute la Torah, parce que dans toutes les parties de la Torah, il y a de la beauté. Alors Amara Babaravuna chatouille. Celui qui a bu, qu'il ne prie pas. Veimit palel, tfilato eva. Voilà, c'est là que je me suis trompé, c'est cette halakha que je voulais vous regarder. Si il prie, oui, sa prière, elle est une abomination. Ça s'appelle le chatouille. Le chatouille, il est ivre-mort. Il est horrible. Et il a dépassé les limites. Alors lui, quand il n'a plus aucun... Qu'est-ce que j'ai dit? Amaraba baravuna, chatouille. Halid palel ve'imid palel, tfilato tfila. Le chatouille. Le chatouille, c'est celui qui a bu. Mais il se contrôle encore un petit peu. Non, non, il a encore une certaine conscience. Il sait se tenir, le chatouille. Le chatouille, il sait se tenir. Et le chicor, c'est celui qui a été trop loin. Ah oui, Nachon, je me suis trompé. Mechila, vous avez raison. J'ai lu la ligne avant, Mechila. Alors le chatouille, lui, ça passe. Il n'a pas le droit de prier, mais s'il prie, sa prière, elle est quand même bonne. Par contre, le chicor, il ne faut pas qu'il prie. Et s'il prie, sa prière, elle est une abomination. Donc on voit qu'il y a une différence entre le chatouille, ça passe, et le chicor, ça passe pas. Voilà, ça c'est comme ça. Et Echidame chatouille, ve Echidame chicor. La Gemara, elle pose la question et elle dit, comment fait-on pour voir la différence? Quel est le cas? Alors, qui had Rabbi Abba bar Shimon bar Shumni, verav ben Nashia bar Yemi amigifti. Alors, on va parler de deux chachamim qui avaient comme iftarem yadade quand ils se quittaient. Oui, Amabara des Narjiufta, et ils se séparaient quand ils avaient fini l'étude. Ils passaient par un fleuve, il y avait un pont, et la Mahabara, c'est le pont, du Nahar Yufti, c'était le nom du fleuve. Amru kol chad minin lima milta de loshmia lechavre. Alors on se quitte sur un Dvar Torah, et que chacun il nous dise une parole de chidouche. Oui, quelque chose que toi tu sais pas. Damar mari baravuna lo iftar adam michavero el mitor dvar halacha mitor kar zocho. Il dit qu'il se quitte que sur une parole de halacha. Comme ça, il va se rappeler. Il va se rappeler de quoi? De leur rencontre? Ouais, de l'ami ou de la halacha? Les deux. Ah, à vous de dire. Hein. Patachad ve'amar echidami chatouille ve'echidami shikor. Alors, Bediou, comme ils étaient là-dedans, comme ils étaient en train de se séparer, alors ils se sont dit la halacha. Et un, il a dit un chidouche, il a dit, tu veux que je te dise qu'est-ce que c'est, comment ça ressemble le chatouille, dont on a dit que Bedi Avad, la prière, elle marche, vers Hidame Shikor, que lui, même Bedi Avad, ça va pas. Chatouille kol sheachol et daber lifna melech. Voilà le critère. Le chatouille, il peut encore se retenir et il peut parler devant le roi. Oui. Mais parler devant le roi, ça ne veut pas dire parler, hein. Ça veut dire parler et donner du kavod à quelqu'un auquel il doit du kavod. Tu vois? Et Shikor, Kol Sheno Yachol Ledaber Lifnei Amelech. Voilà. Et alors là, si tu regardes maintenant dans le Siman ça des têtes, oui. C'est quoi le rapport avec le Ridouche? Je pas compris. Ben, chacun il se quittait en disant dis apprends-moi une chose que je ne connais pas. Ouais. Ok. Alors il y en a, il a choisi un sujet, Shikor et Chatouille. Ah, Chatouille et Chicor, parce qu'elle est très difficile, la différence, très très fine. C'est à quoi ça se joue, un verre en plus, un verre en moins. Hein. Alors, ils ont trouvé un critère. Ils ont dit, tu prends comment on parle devant un roi. Devant un roi, il faut faire attention. Pas un roi d'aujourd'hui, là, qui sont habillés comme nous. Non, quelqu'un d'important et d'imposant. Alors, le château, il a bu.
On ne dit pas qu'il n'a pas bu. Il a même eu une bonne quantité, mais il se tient encore. Et devant quelqu'un qui pourrait être un danger pour lui, il sait se tenir. Il sait se tenir. Oui. Une fois, il y avait des Russes et des Juifs russes. Et il y a un homme, il a fait un rot. Il ne s'est pas tenu, là, il a roté. Alors, les Russes, ils lui ont fait, tu aurais pu te retenir, hein? Alors, il a dit non, j'ai pas pu me retenir. Alors, ils lui ont fait, viens, on te raconte une histoire. Tous les gens qui étaient proches de Staline, il était psychopathe. Il avait plein de trucs. On n'avait pas le droit de tousser ni de faire le moindre bruit. Mais maintenant, quelqu'un, hein, des fois, il a un éternuement. Comment il fait? Alors, il dit, c'est facile, il pense à la Sibérie, il éternue pas. Alors, tu vois que quand tu veux te retenir, tu peux. Pour un éternuement, passer 15 ans en Sibérie, c'est un peu cher payé. Alors, combien il lui reste des freins? Combien il lui reste de la tenue? Tant qu'il sait se tenir, tant qu'il sait se tenir, alors ça va. Après, il y a une discussion dans la Haronim. Si il sait se tenir, mais il est un peu drôle. Bon, ça, et là, on peut discuter. Mais quand il va, par exemple, manquer de respect et il parle au roi comme si c'était alors là, ça veut dire que Béhémet, il est plus là. Ouais. Quand, euh, quand Rashi, il dit dans la Gemara de Megillah, Chaevinish le basumé bapour, il y a Rashi dit l'ishtaker biyain. Il ne faut pas être chatouille, il faut être shikor. Donc il faut y aller. Shikor, pas chatouille. Alors voilà le chidouche dans cette dalakha qui lui a enseigné. Patachida ve'amar, amarzik benir seager, ma yaseh v'idkaimu biyado, ken, yikar ba'em sefer Torah. Alors le deuxième, il lui dit, moi aussi je vais te dire une halakha. Toi tu m'as dit une halakha, moi je te vais dire une halakha. Si quelqu'un prend possession dans les biens du guerre, alors vous savez que le guerre, si c'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant, quand il meurt et qu'il a le château de Versailles, le voisin d'à côté, il suffit qu'il vienne s'installer dans le château de Versailles et c'est à lui. Maya Sevid Kaimou Biado. Et dit d'accord, mais maintenant, hein, il a peur de, par exemple, la Inara. Toute la journée, qu'est-ce qu'ils vont parler dans la communauté? Tu te rends compte, hein? Un feignant pareil, il a eu le château de Versailles et nous, toute la journée, on travaille et ils nous prennent des impôts. Il ne faut pas des fois attirer le regard. Alors on veut lui donner une bracha pour que ce qu'il a eu comme ça sans aucun effort, c'est le cas le plus... L'oncle d'Amérique, c'est dur quand même. Tandis que le Nirse Aguer, il s'est converti, il est milliardaire, et il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, et il meurt. Son château, c'est le premier qui vient dedans et qui le possède. Alors, comme toutes ces choses-là, ça crée de l'étonnement, de la suspicion, etc. C'est une souffrance, hein, ceux qui gagnent au loto. Faut pas croire. Les gens croient que c'est facile, c'est très difficile. Ouais. On vit caché, parce qu'il y a trop d'Ainara, il y a trop de regards durs. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Yikar Ba'em Sefer Torah, qu'avec une partie de ce qu'il a eu, il achète un Sefer Torah, et ça va lui donner, ça s'appellera du maman de Gdusha, comme il dit Rabbi Nachman. Amar Rav Shimi, afilu Baal benirse ishto. Et on tourne la page, et Rav Shimi, Rav Shechet, il fait, qu'est-ce que vous allez été chercher le cas du guerre, là, le château de Versailles? Mais c'est dans la vie de tous les jours. Un homme se marie et il vient profiter des biens de sa femme. Sa femme, elle lui a amené, je sais pas moi, son beau-père, il a une chaîne d'hôtels, où il a des biens immobiliers, où il a ceci, où il a cela. Les gens le regardent. Les gens le regardent. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu te rends compte, un incapable comme celui-là. D'abord, il a pris la plus belle et la plus riche. Et nous, hein, combien on souffre? Regarde celui-là, comment il se pavane. Hein, comment il a assis la synagogue. Et ça va mettre des kitrougim, ça va mettre des gourottes sur la personne, c'est très dangereux. Alors c'est ce qu'il dit Rav Shechet, il dit un grand chidouche, il fait, pourquoi vous avez été chercher que le cas du converti là, qui est mort et en laissant son château? Il y a de la vie de tous les jours. Alors, quand un homme il a eu reçu de sa femme des Tzon Barzel, des Nirse Miloug, et qu'il peut en profiter, eh bien, hein, qu'il fasse attention aussi d'acheter un Sefer Torah. Rava Amarafilou, Avadiska ou Rava. Rava, il va encore plus loin. Il fait, mais qu'est-ce que vous avez parlé du guerre et qu'est-ce que vous avez parlé de l'homme avec sa femme? Moi, je te dis mieux que ça. Un homme, il a fait une affaire et ben, au Hachem, ça a marché. Il y a tout le monde qui le regarde. Tout le monde qui le regarde. Dans la conjoncture, tu te rends compte, pendant que nous, on est dans le confinement, il y en a des qui se font du beurre. Et il y a des accusations. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En haut, on réouvre le dossier, et s'il n'est pas complètement méritant,
il peut le perdre. Donc la Sheila, c'est pas seulement que des fois on gagne, mais comment on fait pour que ça dure, pour qu'il y ait un kiyum. Melech Chai Vekayam. Azraf Papa, Marafilu Matsa Metsia. Rav Papa, il va encore plus loin. Il dit, qu'est-ce que vous parlez du converti avec son château? Qu'est-ce que vous parlez de l'homme dans les biens de sa femme? Qu'est-ce que vous parlez de celui qui a trouvé une trouvaille? Oui. Pardon, parce que, Michila, qu'est-ce que vous parlez de celui qui a fait une belle affaire, qui a travaillé pour avoir de l'argent? Moi, je vous parle même quelqu'un, il vient de trouver, il a trouvé un portefeuille d'argent dedans. Amar Nachman bar Yitzhak afilu katav bahen, afilu katav baout tefilin. Regarde, on a parlé de la première solution, c'était écrire un Sefer Torah Nachon. Maintenant, il y a une autre solution. C'est aussi acheter et faire écrire des tefilines avec. Comment on sait tous ces psukim-là? Quand un homme il fait une mitzvah avec l'argent qu'il donne, c'est une raison dans le ciel pour qu'on lui laisse ce qu'il a et qu'il réussisse dans ses affaires. Parce que c'est marqué, Vaïdor Israël Neder. À un moment, les Bnei Israël, ils ont fait un vœu. Et, qu'est-ce que, comme il a dit Moshe, Im naton titen et ha'amazeh beyadi. Si tu livres ce peuple, quand Moshe va faire la guerre contre les très méchants, si tu me le donnes dans la main, veyahamti et arehem, et je vais faire un herem c'est un éder, sur les villes, c'est-à-dire l'argent et la richesse des villes, je vais l'offrir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et Bisroutze, Hachem, il a entendu cette fille-là, et il a gagné une guerre qui normalement était une guerre. Comment tu veux vaincre des géants pareils? Et on prend une minute et on regarde, il y a un marcha magnifique. Le marcha, il explique ici. Non, on dit plus maintenant il y a un marcha magnifique. Tous les marchas, ils sont magnifiques, mais celui-là, il m'a plu. Et il dit, regarde, il y a un marcha qui explique ici le fait d'acheter un Sefer Torah avec l'argent qu'il gagne. Le Sefer Torah, il vient comme mémoire à l'homme que tout ce qu'il a ici, ça vient d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la Torah? Toute la journée, on répète, tout vient d'Hachem. Et que ce qu'il a eu, c'est surtout pas avec son travail ou son intelligence, ni Koro Veotsem Yado. Et la Torah, elle est une merveille. Grâce à elle, les biens vont être maintenus chez lui. Et donc, quand il se rappelle, en écrivant le Sefer Torah ou même les Tfilines, que tout vient d'Hachem, alors il va prier Hachem qu'il ne perde pas ce qu'il a donné, parce qu'Hachem lui a donné. Mais maintenant, il faut qu'il prie pour qu'il le garde et qu'il va lui garder son argent. Et au début, il a parlé des biens du guerre. Alors le marchand, il va faire toute une démarche. Pourquoi on a d'abord parlé du guerre, après on a parlé de la femme, après on a parlé de l'affaire, et après on a parlé de la Metsia. Alors il dit, tu sais pourquoi on a parlé d'abord du guerre? Parce que et, et, Ken, quand il trouve dans le guerre, arrête tout le bien qu'il prend du guerre, il lui appartient. Et de là qu'il donne une part à Hachem. Après, on a parlé qu'il y a le mari dans les biens de la femme. En fait, le mari dans les biens de la femme, il possède rien dans la terre vraiment de sa femme, mais il a l'usufruit des choses. Et bien là aussi qu'il est créé un Sefer Torah, parce que même quand on n'a que l'usufruit de quelque chose, et pas la chose elle-même, c'est déjà quelque chose de grand. Et qui prie que les biens ne diminuent pas. Comme ça, il prie pour elle aussi. Ouais. Et aussi, après, il a rajouté, même quand il a fait une affaire. Alors, de la même manière, dans les affaires, l'argent, ça va, ça vient. Alors, aujourd'hui, il s'est venu, mais dans sa tête, il ne va pas demander à Hachem qu'il lui garde. Alors, il dit non, qu'Hachem, qu'il donne aussi une partie là-dessus. Parce que très souvent, on s'empêche de donner maaser parce qu'on dit, t'as vu la conjoncture? Aujourd'hui, je vais donner. Et si demain, l'affaire, n'est pas bonne? Alors, il dit, même de là, il faut donner. Et Rav Papa, il a rajouté, même une metsia, c'est de l'impensable. Même là-dessus, il faut qu'il donne. Vous voyez, à chaque fois, on avance des niveaux. Alors, on continue Metsia, l'Agmara. il l'a trouvé comme ça par hasard dans la rue? Ken Metsia, c'est comment on appelle ça? C'était pas prévu. Alors, on continue maintenant l'Agmara. Amar Rami Barava Derer Mil Veshena Kol Sheu Mafigin et Ayaïn. Maintenant, on va parler des techniques qui font cuver le vin. Par exemple, quelqu'un a bu. Et maintenant, il est ou chatouille ou chicor. Et il dit, mais comment je vais prier maintenant? Bon, s'il est chicor, il veut aussi prier. Mais il ne peut pas. Il y a une question très très forte qui se pose avec ceux qui font, comme Rashi, l'Ishtaker Bayahin. Alors, Mincha, on prie avant la Séouda de Purim, Nagid. Le Harvit de Purim. Les Bachorim, ils sont Baruch Hashem dans un état de transe.
Est-ce que c'est moutar? Est-ce que c'est assour? Combien ils sont chicors? Et combien ils prient avec Hachem? Ken, Ken, le Birkat Amazon aussi. Mais là, on parle de la tfila aujourd'hui. Là, maintenant, on est en train de parler de la tfila. Alors, la ronde aussi pour Birkat. Alors, oh, Shina Kol Shehu, Mafigin et Tayain, ça atténue le vin. Et donc, ça va lui donner suffisamment de clarté pour faire ce qu'il doit faire. Amar Nachman Amar Rabba Baravu Alo Shanu, et là, Shishatak et Derevit. Et là, alors que tout le monde tient que la marche et le sommeil, ça calme le vin, ouais, là, on a un chidouche. Rav Nachman, il dit au nom de Rabba Baravua, il dit oui, bien sûr, quand il n'a bu que jusqu'à 8 centilitres, quand il a bu un tout petit peu. Aval Shata Yoter Mirevit. Mais s'il a bu plus que le Revit, Kol Sheken Shederer Tordato Veshena Meshachato, et le chemin va le perturber, et le sommeil va l'abîmer. Attendez, éteignez le micro quand vous parlez pas, sinon on entend la vaisselle. Alors dit la Gemara, et la Gemara elle revient et elle dit, Vederer mil mafiga yain. Vous voulez que je coupe? Euh, par sa présence, le EDA, il faut ouvrir les livres, le EDA. Vederer mil mafiga yain. הם שאלו, שיכור, הוא לא מתפלל, אבל הוא יכול להצטרף למניין? לא שתוי, שיכור, שאלו שיכור. לכאורה, אם הוא מתפלל תפילתו תועבה, אז איך הוא יכול להצטרף? ודאי שלהתפלל לא. כן. לקדיש כן. שלא היה, אין לו שכל, הוא לא יכול להיות כן, עומד לפני המלך, הוא לא בדיוק, מכובד. נכון. תלוי מה הצירוף, לתפילה ודאי שלא. כן, צירוף לא וזה. j'entends, אהלן? פטור מהטבילה? כן, לכאורה s'il est פטור, alors il peut pas être מצטרף, mais pour le קדיש, oui. חזק שכוייך, מחילה רגע. אנחנו שיכורה ולא מיין, ככה אומר רב שמעון בר יוחאי. נכון, יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. נכון, יפה. Qu'est-ce qu'il a dit? Après, il dit. Alors, il dit, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Non, mais là, ici, il y a un grand Talmid Racham, une bombe de Yerushalayim qui est arrivée, et il a dit que, pourquoi sa tfila, elle est toeva? Parce que c'est pas kavod devant le roi. Donc, si c'est la tfila, il est pas sous. Si c'est Kaddish, ou là où il faut qu'il réponde, ça marche. Ce qu'il a dit, le chidouche. Vous voyez? J'aime vous envoyer la réponse directe. Amar Nachman Amaraba Baravua, Loshanu est là chez Shatak et les Oui, mais ça c'est parce qu'il a bu un petit peu. Mais s'il a bu plus, alors, non, quand il va marcher, ça va lui perturber encore plus. Et quand il va dormir, ça va le saouler encore plus. Ça c'est une Gemara, bon. Ouais, d'accord. Par rapport à la halakha, par rapport à la halakha de l'interdit d'enseigner la halakha, oui. Par rapport au Kohen qui n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash, oui. Par rapport, regarde, de la patience et aussi de la savlanout. Et par rapport au Kohen qui fait Birkat Kohanim, pareil. Maintenant, pour la tfila, il y a marqué ici Revit. Mais c'est d'avoir gadol, parce qu'il y a plein de gens qui boivent un Revit et ils ne sont pas du tout sous. Il y a beaucoup qui veulent dire comme toi, mais aujourd'hui on a été marmir. Anile de la Gilecha. Vederer mil mafiga yain, la Gemara elle fait ah bon, quand tu as marché 1 000, quand tu marches environ 1 kilomètre, ça calme le vin. Vatanyama sebraban gamiel shaya rochev al hamor, vayama alech mi akol irziv. Alors regardez l'histoire. Il y a Rabban Gamiel, il était sur l'âne et il allait de Akko Arziv. Bon, c'est une certaine distance, oui. Et Veaya Rabbi Ilai, Maler, son élève Rabbi Ilai, il marche derrière lui. Matza Gluskin Baderer. Oh, il a vu des pains sur le chemin. Amarlo Ilai, Tul Gluskin Minaderer. Et il dit, tu sais, enlève ça, parce qu'on n'a pas le droit. C'est pas bien de passer au-dessus du manger. C'est un manque de kavod. Après, il a trouvé un Ochri Echad. Il a trouvé un goy là-bas. Amarlo, Magbaï Tul Gluskin Alelu, mais Ilai. Et Nitpallo Rabbi Ilai. Alors Rabbi Ilai, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de ce Nochi, il lui a parlé, et il lui a dit Amarlo, mais Hanata, il lui a dit, d'où es-tu? Oui. Amarlo, miayarot shel bourganim.
Et dit, ah, moi je suis dans les villes qui sont faites de... On habite dans des huttes, nous on est des huttiens. Alors, Rabbi Hillel lui dit, Uma Shimcha, et comment tu t'appelles? Et il dit, je m'appelle Mavgai Shamni. Il dit, mon nom c'est Magbai. Et il lui dit, Klumikacha Rabban Gamiel Meolam, tu as connu toi Rabban Gamiel? Amar Lolav, il dit, non, je n'ai pas connu. Botasha Lamadnu, chez Kiven Rabban Gamiel Beroach HaKodesh. Là, à cet instant précis, on a vu que Rabban Gamiel, il avait Roi HaKodesh. On voit les Chachmim de la Gemara, ils avaient Roi HaKodesh. Et, et comment il a su quel était son nom? Oui. Et il ne croit pas que ce nom-là, c'était un nom connu, hein, c'est un nom hyper rare. Donc on voit que Rabban Gamiel, il a trouvé le nom. Ouais. Alors la Gemara, elle nous dit Shoshat Varim la Madnu Beotasha. Bon, ça c'est la Gemara qui a ramené l'histoire. Et il y a trois choses qu'on avait appris à ce moment-là. La Madnu chez En Marvirim Alaochalim. D'abord, on a appris qu'on fait très attention à ne pas manquer de respect et au manger. On ne passe pas au-dessus du manger. Et donc, quand on trouve du manger par terre, il ne faut pas le laisser, il faut le remonter. Donc comme ça, on était éduqués que quand on voyait le pain par terre, on le prenait, on l'embrassait, on le remontait. Ouais. ולמדנו שהולכים אחרי רוב עובדי דרכים, רוב עוברי דרכים. Et, comment ça se fait que il lui a dit, Rabban Gamiel, il a dit à Rabbi Hillel, il lui a pas permis de les manger, il a dit, tu les prends et tu les remets. Et pourquoi il lui a pas dit de le manger? Il dit, on voit Béhémet, peut-être que ça vient d'un pain qui n'est pas cachère. Oui. Et le pain du goy, alors soit parce que c'est du pain nochi, soit parce qu'il n'est pas cachère, ni le yodéa. Et parce que la scène est la suivante. Si on est à Shari Chesed et on trouve des pains au chocolat posés sur le rebord, Minastam, tu peux les manger. Hein. Tout est cachère ici. D'accord. Maintenant, si tu le trouves dans le métro à Paris, non, Mistama, c'est un pain au chocolat pas cachère. Mistama, qui n'est pas cachère. D'accord. Alors, il dit sur le chemin, on the road, ben, tu dis, tu regardes la majorité des gens qui passent par ce chemin, et comme la majorité des gens qui passaient par ce chemin, c'était des goïms, minastam que c'est pas un pain qu'on va manger. Velamadnu shechamtso shel nochi achar apesar mutar be'ana. Mais tu sais que comme cette histoire, elle était juste après Pessah, et que le pain, il était certainement un pain sur lequel Pessah était passé, on voit que Rabban Gamel, il a permis à Rabbi Hillel de donner le pain en cadeau au goy. Ah, normalement, on ne pourrait pas le faire, et quand il est ici, ça va être une ana, un profit du pain, parce que le goy, il va lui donner reconnaissance. Donc on voit que le Hametz du Nochi, il est permis en profit après Pessah. Alors, il y a une petite question dans Tosfot qu'on a déjà vue très souvent dans la Gemara d'Avodazara. Il y a marqué dans la Torah l'Otechonem. Oui, il ne faut pas leur faire de cadeaux gratuits aux idolâtres. Il ne faut pas leur donner de terre en Israël. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont beaux. Alors comment il a fait ici un cadeau? Alors Tosfot il a dit, oui, mais Béhémet, euh, quand c'est avec des gens, des connaissances, ça ne s'appelle jamais un cadeau, parce qu'il y a toujours quelque chose en retour. Alors que Van Sheigi al Erziv, quand ils sont arrivés à l'endroit de Rziv, Baechad Lishol al Nidro. Alors un, il est venu et il a voulu que le Rav, que Rabban Gamiel, il lui défasse un vœu qui le gênait. Amar Lazé chez Imo. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Rabban Gamiel, il a dit à celui qui était avec lui, c'est-à-dire qui était avec lui, c'était Rabbi Ilai, Klum Shatinu Revi'it Yaina Italki. Et toute cette histoire, pour le moment, on ne voyait pas le rapport, maintenant on voit le rapport. Pourquoi? Parce que justement, il y a Rabban Gamiel qui va enseigner une halakha, et on lui demande une halakha, et il s'avère qu'ils ont bu du vin. Ah, et maintenant Rabban Gamiel, il dit, dis donc, Rabbi Ilai, on a bien bu du vin, Nahon, et c'était du bon vin italien. Alors, Amar Lohin, alors Rabbi Hillel, il dit, oui, oui, effectivement, on a bu là-bas à l'auberge, par exemple. Az imken itayel acharenu ad sheafig yenenu. Bon, alors dis à ce monsieur qu'il marche avec nous jusqu'à ce que on cuve notre vin. Vetiel acharem shoshamilim. Et le monsieur les a suivis sur une distance d'environ 3 km. Ad shegiel et soulma shel tsur, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'endroit qui s'appelle l'échelle de Tsour.
Kevan Shegia les Sulma des Tsour, Yarad Rabban Gamiel Minahamor, il est descendu de l'âne, Venitatef, il a mis son vêtement sur lui, comme les Dayanim, Veyashav, Veitirlo en hydro, et là il lui a défait le neder parce qu'il a dû trouver sûrement un pétard, une harata. Ve'arbet, Varim Lamadnu Beotasha'a. Voilà l'avantage de fréquenter les tzadikim. En une promenade, il a pris plein d'alachot. Lamadnu Sherivit Yaina Italki Mashaker. On a vu que ce vin-là, qui s'appelle le Yaina Italki, le vin d'Italie, si peut-être si on a le droit de dire, alors il tourne la tête, il rend sous. Et Velamadnu Shikor Aliore, on a entendu aussi que le Shikor, là tu vois que Shikor, d'après ça, c'est un révi'id de vin, hein, c'est déjà Shikor. Pas marqué chatouille. Velamadnu Shikor Aliore, on a entendu que celui qui est Shikor, il n'a pas le droit d'enseigner. Mais elle est dure cette ligne de Gemara parce qu'ils auraient dû dire chatouille. Vela madnouche derer mefiga et ayaïn. On a appris que le chemin il atténue le vin. Vela madnouche en mefirim nedarim lo rochav velo maalech velo omed et la yoshev. On a appris aussi qu'on ne défait pas les vœux ni pendant qu'on est en train de chevaucher, ni pendant qu'on est en train de marcher, ni pendant qu'on est le debout, mais il faut être assis. Alors la Gemara elle nous dit oui mais attends, toute cette histoire là, des fois la Gemara ramène des longues histoires parce qu'elle cherche un point. Elle dit dis-moi, au passage, il y a quand même enseigné 3000, 3 km environ. En haut, qu'est-ce qu'on avait dit 1000, 1 km. Nous, alors c'est 1 ou c'est 3? Dit la Gemara Behemet, c'est 1. Mais ici, c'est spécial. Shane Yain Italki, Demeshakeret fait. Non, ce vin-là, ce Yain Italki, il est spécial. Il saoule plus que d'autres. Et là, chez Shata Revi'it. Et attention, nous n'avons parlé que du cas où il boit un Revi'it. Aval Shata Yoter Revi'it, Kol Sheken Derer Torodato Veshenam Shechato. Et il dit, ah, mais s'il avait bu plus, alors au contraire, le chemin, ça va le perturber, et le sommeil, ça va le rendre encore plus saoul. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais tu as raison, Rochev Sha'ane. Le... Alors regarde, quand il est en train de chevaucher, il ne fait pas l'effort de la marche. Donc c'est pas pareil. Comme si on dit à quelqu'un qui est sourd, il dit allez, va marcher 1 kilomètre, va, il revient. Et il revient, il est pareil, il est pire même. On lui fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en voiture avec mon ami. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout, tu t'es assis. Il faut marcher. Marcher, c'est ça qui change. Bon, alors Immanuel nous dit, ah, ok, bah maintenant qu'on a donné une réponse aussi forte que ça, maintenant qu'on en est arrivé là, Azle Rami Barava Nami, Lokashia, pareil aussi Rami Barava, il avait dit que le shiur c'était 1000. Alors on s'était posé la question, oui, mais c'est 1000 ou c'est 3000? Et bien là aussi, Rachouv Shahane, on n'a qu'à dire que le trajet, oui, et ben c'est pareil, ça dépend si quand il est assis, eh bien, hein, quand il ne se fatigue pas sur le chemin, son vin ne cuvera que beaucoup plus tard. Il faudra faire 3 km plutôt que 1. Bon, là, Gemara nous dit Eini ve'amarav Nachman mefirim nedarim ben me'alech ben omed ben rocha ben rachouv. La Gemara, elle remet en question aussi l'enseignement. Qui t'a dit que on est obligé d'être assis pour faire Atarat Nedarim? Pas du tout, pas du tout. On a vu, nous, un autre enseignement. On a vu que on avait le droit, Rav Nachman, il dit, on peut défaire les vœux, même quand on marche, même quand on est debout, même quand on est en train de chevaucher. La Gemara dit, oui, c'est normal, c'est Marloket Tanaïm. Tanaï, c'est Marloket entre les Tanaïm. באמת דאיכא למאן דאמר פוטרים בחרטה, ואיכא למאן דאמר אין פוטרים בחרטה. דאמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, מאי פתח לרבן גמליאל להוא גברא? יש בוטק, מגדרות, חרב ולשון חכמים מרפא. כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב, אלא שלשון חכמים מרפא. Alors qu'est-ce que c'est ce passage-là? C'est une étude sur Nedarim. La question est comme ça. Permettre les Nedarim, dans la Torah, le papa il défait très facilement les Nedarim de sa fille et le mari défait très facilement les Nedarim de sa femme le jour où il les entend. Maintenant, il y a une autre chose très très spéciale qu'on va apprendre dans Chagiga. C'est la permission que le Chacham il peut défaire le Neder de quelqu'un, c'est pas sa femme, c'est pas sa fille. Alors là-dessus, il y a des halachot. Maintenant, il faut trouver des fois un pétard et des fois il faut trouver une harata. Il y a deux notions très très distinctes. Une harata, c'est que la personne, elle est maintenant en train de regretter d'avoir fait le neder. Mais ça suffit pas.
certains maîtres disent, d'accord, toute personne qui veut faire sauter le neder regrette. Mais encore faut-il que dans le début du neder, on trouve une porte qui puisse nous faire sortir. Mais s'il a fermé les portes dès le début, eh ben, c'est pas parce qu'il regrette, eh ben, il regrette, on peut pas lui permettre le neder. Alors la sheila, elle est la suivante. Si tu dis qu'on permet très facilement le neder, oui, et on lui fait avec la harata. Alors qu'est-ce qu'il explique ici? Ça, on va voir Bezrat Hashem Masechet Nedarim. Quand on fait Atarat Nedarim, le Chacham, il faut qu'il trouve une ouverture. Et il faut qu'il puisse dire comme ça. Si jamais tu savais que tu te mettrais dans une telle situation, aurais-tu fait le Neder? Oui. Et il répond que non. Alors on fait sauter le Neder comme si le Neder avait été fait par erreur. Comme s'il était fait par erreur. Oui. Alors, Veika le mandamar en potrim becharata. Et certains disent non, non, non. Behemet, le neder, oui, le chacham, il peut faire sauter le neder beaucoup plus facilement. On n'est pas obligé de chercher une raison ou une circonstance, ou si j'avais su, je serais pas venu, etc. Donc, celui qui dit en potrim becharata, c'est lui qui est cool. Et celui qui dit potrim becharata, ça veut dire bepetar becharata. Il faut corriger. Et d'Amara Babarbachana, Marabi Yochanan, Maï Patachle, Rabban Gamiel, Laou Gavra. Alors la question elle est facile à répondre maintenant. Quand on peut défaire le neder très facilement, on n'a pas besoin de se concentrer, on peut lui défaire le neder même quand on est en train de chevaucher, de marcher, d'être debout. Par contre, quand il va falloir trouver Petar Vecharata, il faut avoir la tête claire. Et donc il faut s'asseoir, se poser, mettre les vêtements de Dayanim et réfléchir. Est-ce que dans le début de l'histoire de ce Neder, est-ce qu'on peut trouver une porte de sortie? Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Yesh boté que migdarot herev. Il dit il y a quelqu'un qui va exprimer quelque chose, il va parler, et c'est comme des coups de glaive, comme s'il perce avec une épée, chas shalom. Elle est dangereuse la parole. Mais virgule, velachon chachamim marpe, la parole des chachamim elle guérit. Quand la beauté où il est dokro becherev, tout celui qui a exprimé un éder, normalement il faudrait le percer avec une épée celui-là. Et là, chez la Shon Chachamim Marpe, mais les Chachamim, ils ont une douceur qui peuvent guérir ces paroles-là. Voilà. Et, et, et alors, Abban Gamil, il a utilisé une technique. On ne veut pas l'utiliser aujourd'hui, cette technique, elle est trop puissante. Nous, on va plutôt dans le sens de, on va étudier, mais qu'est-ce que c'était comme Neder, etc. Mais Rabban Gamil, il a fait un coup extrait, il a fait, dis-moi, avant que tu fasses le Neder, tu savais que quand on fait un Neder, on se met en danger de peine de mort? Tu savais ça? Ah bah non. Tu savais que rien que le fait d'avoir ouvert sa bouche, tu t'es déjà mis une peine sur la tête? Si tu savais ça au moment où tu as fait le Neder, tu l'aurais fait? Ah bah non. Ah bah voilà, Razak, c'est bon. Gegangen. On va discuter. Très bien. Bon, alors cette Gemara, quand on va faire ma Masechet Nedarim, on va l'étudier en long, en large, en travers, parce qu'elle pose plein de questions. Si vous regardez, vous yotez à la maison dans Tosfot, vous allez voir. Et la Gemara, elle reprend, Amarmar, on reprend. Ve'en ma'virim ala ochlim. Et il faut pas marcher ou faut pas laisser du manger par terre. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo shanu ela bedorot harishonim shen banot Israël prutzot bekshafim. Il dit oui, ça c'était avant que les filles juives elles passent le BTS de sorcellerie. Aval bedorot aharonim chez banot Israël prutzot bekshafim avirim. Il faut faire attention, c'est plus grave de se mettre en danger à cause des sorcelleries qu'elles mettent dans le pain, hein, plutôt que de manquer de respect aux aliments. Et tnan shlimim avirim. Alors, on a dit le pain, comment il est? C'est un pain entier ou pas? Alors, si le pain il est entier, oui. Alors, quand il y a un pain qui est tout entier, oui, là, ben, il faut faire très attention parce qu'il y a les craintes de sorcellerie. Petitine, en mavirim. Si c'est avec des petits morceaux, non. Ouais. Et pourquoi? Parce que dans les techniques de base, en deuxième année de BTS de sorcellerie, on apprend que sur le pain, il faut que le pain il soit entier. Quand il a un petit morceau, ça marche pas. Amar les Ravasi, les Ravashi, Vaptitin lo avdan. Ah, tu crois qu'on fait pas des sorcelleries les petits morceaux? On va active, regarde qu'est-ce qui a marqué. Le Navi, quand il parle avec Hachem, il dit mais les filles juives, mais c'est dingue, elles sont devenues sorcières. Vetachelle naoti al ami be'sha'ale seorim ou bepitute lechem. Voilà qu'elles lui ont fait des sorcelleries, même avec des petits morceaux de pain.
Alors la Gemara, elle dit non, non. Des chaclés béagrayés ou non. Là-bas, c'est pas qu'elles ont fait des sorcelleries sur les morceaux de pain. On peut pas faire des sorcelleries sur les petits morceaux de pain. Mais ils ont reçu des petits morceaux de pain en salaire de leur sorcellerie. Chazak.